L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Anne Hidpold. Elle est conseillère d'État chargée de l'instruction publique concernant des cas d'antisémitisme à l'école. Béatrice. Bonjour Anne Hidpold. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous avez donc rencontré hier le secrétaire général de la CICAD pour ces cas d'antisémitisme au sein des écoles genevoises. Qu'en est-il ressorti de cette séance ? Alors c'était une très bonne séance. Nous avons bien pu discuter, bien comprendre les problématiques des uns et des autres. Je précise que c'est une séance qui était prévue depuis plusieurs semaines, donc avant le début du mois d'octobre, dans le cadre des réunions que j'ai avec les associations qui me sollicitent et avec ceux avec qui le département collabore. Donc nous avions de toute façon prévu de nous voir. Et puis en l'occurrence, je ne peux pas dire que finalement c'est bien tombé, puisqu'on souhaite évidemment pas ce qui se passe aujourd'hui, mais on a pu discuter de ces problématiques. Il y a un problème d'antisémitisme dans les écoles genevoises, parlons clair, franchement. Alors, il y a quelques cas. On a fait remonter, on a demandé, et j'ai demandé de vérifier, de savoir combien de cas on avait, s'il y avait ces cas. Il y en a quelques-uns. Ensuite, de l'ordre de, qu'est-ce qui se passe ? Une dizaine. Maintenant, il y en a probablement plus. Il semblerait que, et je pense que c'est vraiment le cas, c'est que les gens n'osent pas forcément se plaindre par crainte de représailles. Et donc, c'est pas parce qu'on n'a qu'une dizaine de cas qu'il n'y aurait pas d'actes d'antisémitisme ou de racisme dans nos écoles. Et je pense que là, on doit absolument réagir. On y travaille déjà. C'est pas nouveau et c'est pas qu'on n'a rien fait jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on va être un peu plus, et on est très attentif déjà, mais prendre d'autres mesures. Réagir, c'est-à-dire clairement rappeler que c'est intolérable ? Oui, alors déjà rappeler, pour ceux qui nous écoutent, mais les enseignants le savent, que la tolérance, c'est une tolérance zéro. Il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas d'actes de racisme ou d'antisémitisme qui doivent avoir lieu dans nos écoles. Elles n'ont absolument pas leur place. Et vu le contexte actuel, je pense qu'il faut sensibiliser le personnel enseignant, le personnel qui est en lien avec nos élèves sur la situation un peu tendue que nous connaissons. Donc d'être très attentif à tout cas et de ne rien laisser passer. De ne rien laisser passer, de ne pas banaliser non plus, parce que ce serait des jeunes et que ce ne serait pas si grave que ça. Donc il n'y a aucun cas bagatelle. Et je pense qu'on doit vraiment être, rappeler qu'on ne doit rien laisser passer, être extrêmement attentif. Il est fort probable que ce matin, il y ait des parents qui nous écoutent ce matin sur Radio Lac et qui soient inquiets pour la sécurité, même potentiellement de leurs enfants. Là aussi, vous pouvez les rassurer. Oui, je peux les rassurer. Puis j'aimerais aussi leur dire que il faut pas hésiter à venir en parler si ils sont témoins ou s'ils entendent parler de choses ou s'ils sont même victimes, si leurs enfants sont victimes. Il faut que les parents en parlent, les enfants évidemment aussi s'ils le souhaitent. Et puis qu'on est aussi en collaboration avec le Centre d'écoute contre le racisme, qui a d'autres lieux que l'école si les gens veulent ou peuvent en parler. Et je pense que c'est important vraiment qu'ils le fassent. Maintenant, oui, nos écoles sont sûres. Je ne suis pas en charge de la sécurité, mais je peux vous confirmer que c'est sûr. Il y a une semaine, Johan Gourfinkel, donc le secrétaire général de la CICAD, se plaignait justement du manque de réaction du Conseil d'État dans son ensemble concernant cette situation et ces actes antisémites en général dans la société genevoise. À travers vous, quel est le message que souhaite porter le Conseil d'État ? Le Conseil d'État est extrêmement attentif. Je l'ai dit, je suis attentif. Nous sommes attentifs dans nos écoles, mais de manière générale, le Conseil d'État est très préoccupé, très attentif. Et je l'ai rassuré, je lui ai confirmé que malgré le fait que nous n'avons peut-être pas communiqué de manière plus formelle, nous sommes très préoccupés et nous ne banalisons pas non plus la situation. Voilà qui est donc fait ce matin de manière très formelle sur Radio Lac. Anne Hidpold, vous avez commencé à la tête du DIP il y a déjà plus de 100 jours maintenant. Comment ça se passe ? Dites-nous tout. Alors, ça se passe très bien. C'est un très gros département, comme tout le monde le sait. Il y a énormément de défis, il y a énormément de chantiers à venir et il y a beaucoup de courants. Juste gérer le département, c'est déjà un gros travail, mais c'est passionnant. J'adore ce que je fais et c'est un département qui a une importance fondamentale sur la vie des gens, sur la vie de nos futurs citoyens, de nos jeunes, etc. Donc,
voilà, ça va bien. Un gros département qui est toujours scruté avec beaucoup d'attention, puisque vous le disiez, ça touche l'éducation. On le sait que les relations, notamment avec les syndicats, étaient très amochées avec la précédente magistrate. Ça a été compliqué de renouer le dialogue. Comment ça se passe avec eux? On sait que parfois ce sont les profs les plus difficiles à gérer dans une classe. Bon, moi j'ai fait, comme je le disais, je suis en train de rencontrer un certain nombre de partenaires, d'associations, mais dans les partenaires, il y a des syndicats, donc je les vois depuis le mois de septembre. Je vois à peu près tous les syndicats qui sont en lien avec l'enseignement, avec le personnel administratif, avec le département, et ça se passe bien. Je leur ai demandé de me faire part de leurs préoccupations. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. Beaucoup de préoccupations de la part des profs. S'il y avait un objectif, un dossier que vous souhaiteriez faire avancer dans ces 4 ans qui s'annoncent, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On est obligé de parler de la réforme du cycle quand même, puisque tout le monde se souvient que la réforme prévue CO22 a capoté. Donc, bien sûr qu'on va parler de ce chantier. Il y en a plein d'autres. On est en discussion avec mes collègues sur le programme de législature qui sortira très prochainement. Donc, il y a des chantiers qui sont prévus dans ce programme de législature dont je pourrais parler en décembre. Le teasing signé Anne Hitpold, conseillère d'État chargée du département de l'instruction publique. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Avec plaisir. Merci de l'invitation.